Sous 32 degrés, cet homme nettoie ce champ pour sauver un peu de la récolte de sésame et de maïs. De nombreuses personnes, environ 80%, se trouvent perdues ici dans la côte, en raison du manque de pluie. Ismaël est un paysan de la région côtière de Oaxaca. Il dit que les bas prix qu'il paye pour les produits au Mexique est un facteur de pauvreté pour les agriculteurs de cette zone. Je sens que nous sommes en train de chuter, à chaque jour de plus en plus, et cela continue à chuter. Le maïs est à 2 pesos 2 kilos. Alors que pouvons-nous faire? Rien. Même si nous le voulons. Vivre mieux ou donner plus à nos enfants, nous ne le pouvons pas. En d'autres termes, vous donnez votre vie ici pour sortir de la misère. Cela ne sert à rien. À rien. La côte Chica est une région de Oaxaqueña, localisée dans le sud de l'État. Elle est étendue sur 12 500 km². La population habite actuellement la côte est mixte, afro-métisse et des indigènes aztèques. Les principales activités économiques de la population de cette région sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Fouler cette terre, c'est plonger dans un paradis naturel, entouré de belles plages, de fleuves et de lacs. Mais c'est aussi revoir le visage de la marginalité sociale qui est vécue de ce côté du Pacifique Sud. J'ai 4 enfants, 2 petits-enfants. Il y a des jours où je ne gagne que le minimum pour manger ce jour-là. Celso est un pêcheur du lac de Corralero. Comme tous les jours, il sort à la recherche de poissons pour vendre. Il fait ce travail depuis 35 ans. Mais depuis quelques mois, les filets sont vides. Le besoin ici se fait par le manque de poissons. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Il ne pleut pas. Et s'il ne pleut pas, nous n'avons pas de poissons. Il n'y a pas d'abondance de poissons. Parfois, nous ne prenons rien. Alors, il n'y a pas de pêche. La famille universelle était là, à côté du peuple côtier de Oaxaca, pour faire face aux nécessités qui surviennent. Plus qu'un aliment physique, plus qu'un kilo de riz, qu'un litre d'huile, le plus grand aliment que nous vous apportons est une bénédiction de Dieu par le biais de la Sainte Trinité, pour bénir votre foyer, bénir votre maison, pour bénir les champs, pour bénir votre famille. Tous ont écouté la réflexion, la parole de foi, pour les cœurs de ces familles paysannes de la communauté de Santa Maria Costiro. Ils ont cru que oui, que l'on peut changer de vie, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. Les présents du centre d'accueil universel ont été distribués. Plus de 500 habitants ont reçu leur sac d'aliments et une Bible, qui va tous les aider par la fortification spirituelle. Je remercie le centre d'accueil universel pour m'avoir apporté des aliments pour mon foyer, pour donner à manger à mes enfants, parce que dans les champs, en réalité, il n'y a pas de travail, pas de récolte. Tout est perdu parce qu'il ne pleut pas. Nous sommes des paysans et toute la récolte a été perdue. Et je suis heureuse qu'il nous ait envoyé cette aide, ces aliments, car nous avons de quoi manger pour 2 jours. Je remercie le centre d'accueil universel qui m'a apporté ces aliments, parce que je vais pouvoir ainsi aider ma famille, mes enfants, mes petits-enfants qui sont encore petits. Avec ce qu'on m'a apporté, c'est une grande aide, car nous sommes à une époque où il n'y a pas de poissons. Le centre d'accueil universel nous donne ce soutien, que les nôtres, nos jeunes, nos enfants vont pouvoir manger. Ils reviennent heureux parce que ces aliments n'étaient pas peu, mais beaucoup, parce qu'ils ont reçu cela de tout cœur.
Ismaël prépare la terre avec la hache, lorsque tout d'un coup, il fut surpris de l'aide qui arrivait entre ses mains. Nous sommes du centre d'accueil universel. Merci, messieurs, pour se souvenir de nous qui sommes ici, presque les derniers de la planète. Et je vous ai aussi apporté une Bible, qui est l'aliment spirituel, la parole de Dieu, qui nous fortifie, qui nous aide à aller de l'avant. À quoi vont servir ces aliments que l'on vous a apportés, Monsieur Ismaël? Cet aliment, pasteur, pour moi, je pense que physiquement, c'est peu. Mais pour moi et pour ma famille, c'est beaucoup. Pour moi, ceci, c'est comme une tonne d'aliments. Pourquoi? Parce que cela vient du cœur. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Dieu vous a envoyé à moi. Vous venez, je le sens, avec une bonne intention. La région de la côte, à Oaxaca, a reçu beaucoup de bénédictions. Et aujourd'hui, cet agriculteur porte en lui une histoire de vie. Avant d'assister à l'émission, je souffrais d'un kyste cancérigène, ici au bras. Et j'ai beaucoup demandé à Dieu. Il m'a beaucoup aidé. Un autre kyste a disparu de mon épouse. Avec la prière que nous faisons lors de l'émission, vous et votre épouse avez été guéris, oui, par 2 fois avec un kyste ici. Votre épouse aussi avait un kyste ici, sur cette partie du cou. Et à travers l'émission, vous vous êtes fortifiés, beaucoup, beaucoup. Je l'ai été à 1h du matin, en écoutant l'émission, ici sur le canal 12. Je vois l'évêque Paulo Roberto, et son accent a beaucoup appelé mon attention. J'ai pensé d'où viennent ces gens. Monsieur Ismaël, une fois de plus, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Puis-je vous donner une accolade? Bien sûr que oui. Merci beaucoup.